L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 14 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles sur la côte, les nouvelles régionales, oui, sur la côte du Sud. En manchette, les pompiers sauvent un homme en détresse dans la rivière Bras-Saint-Nicolas à Montmagny. Accident avec blessé à Berthier-sur-Mer. Les écoles secondaires Louis-Jacques Cazeux et Bon-Pasteur ont en queue de peloton dans le palmarès des écoles publiques du Journal de Québec. L'Association libérale de Côte-du-Sud dépose une résolution concernant le développement de la circonscription. La Bibliothèque de Montmagny lance son tout premier club de lecture jeunesse. Côté sport, les résultats des parties de hockey de nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 22 h samedi le 11 novembre dernier, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont été appelés dans le secteur du pont de l'avenue de la Fabrique, puisqu'un homme était tombé à l'eau à cet endroit. À leur arrivée, un des pompiers qui n'était pas en service, mais qui était tout de même proche des lieux, s'était déjà lancé dans la rivière afin de venir en aide à la personne en détresse. L'individu, un homme possiblement dans la quarantaine, a par la suite été transporté par ambulance au centre hospitalier de Montmagny afin de se faire traiter. On ne sait toujours pas pour l'instant s'il s'agit d'un geste volontaire de l'individu ou bien d'un accident. Cependant, selon les témoins, tout semble indiquer que ce dernier avait des problèmes d'ordre psychologique et qu'il aurait attenté à ses jours, mais rien n'est encore confirmé en ce sens. Par ailleurs, voici le bilan des pompiers de la dernière semaine. Au cours de la période du 3 au 9 novembre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 6 reprises. Le vendredi 3 novembre à 20h54, les pompiers se sont rendus sur la route Transcomté à Montmagny pour un accident de la route. Les pinces de désincarcération ont été utilisées pour extirper la victime du véhicule. Le samedi 4 novembre à 22h56, une équipe s'est déplacée sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny pour un feu de véhicule à la suite d'une collision avec un chevreuil. Dans la nuit du samedi 4 novembre au dimanche 5 novembre, les pompiers ont été appelés pour une alarme incendie dans une résidence située sur la rue Mercier à Montmagny. L'alarme a été déclenchée par un début d'incendie causé par un enfant qui jouait avec des chandelles. Le dimanche 5 novembre à 11h55, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile a reçu un appel pour une alarme incendie dans une résidence située sur le chemin du Bras-Saint-Nicolas à Montmagny. L'alarme a été déclenchée suite à des travaux. Le mercredi 8 novembre à 10h11, les pompiers se sont déplacés sur l'avenue Sainte-Marie à Montmagny pour une alarme incendie. C'est la cuisson de nourriture qui a déclenché l'alarme. Le jeudi 9 novembre à 17h11, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
a reçu un appel pour une alarme incendie dans un commerce situé sur l'avenue Saint-David à Montmagny. Un problème dans le panneau de commande de l'alarme semble être à l'origine du déclenchement. Vers 12h35, lundi 13 novembre, un homme conduisant un véhicule Nissan de type Micra a fait une sortie de route sur le chemin Saint-François à Berthier-sur-Mer lorsqu'il roulait en direction nord pour, au final, se retrouver dans le fossé. 2 camions de pompiers du service incendie et l'unité d'urgence de la localité, ainsi que l'unité d'urgence de Montmagny, se sont rapidement déplacés sur les lieux afin de venir secourir l'homme qui était resté pris dans sa voiture. 2 véhicules de la Sûreté du Québec étaient également aux extrémités des lieux de l'accident afin de faire la circulation. Après plusieurs minutes de manipulation pour extirper l'homme, son pied était coincé en dessous d'une des pédales. Ce dernier est parti en ambulance au centre hospitalier de Montmagny afin d'y soigner ses blessures jugées mineures. On ne craint ainsi aucunement pour sa vie. Un malaise serait à l'origine de l'accident. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot continue sa chute au palmarès des écoles publiques du Journal de Québec paru récemment, puisqu'en 2016, elle ne récolte qu'une médiocre note de 4 sur 10, soit une baisse de 0,2 points sur 2015. Notons que depuis 2012, l'école secondaire manimontoise a perdu 2,1 points sur 10, car elle méritait, à cette époque, une note de 6,1 sur 10. En 2013, elle avait baissé de 0,3 points pour se situer à 5,8, pour ensuite perdre 0,2 points en 2014, en se situant à 5,6 sur 10. C'est en 2015 que la chute fut plus drastique, puisque la note globale pour l'école Louis-Jacques Cazot est tombée à 4,2 %, soit une baisse de 1,4 points. Ainsi, l'école secondaire manimontoise se situe en bas de la moyenne québécoise et même dans le peloton de queue du palmarès. Par contre, le taux d'échec pour les 5 matières obligatoires, langue d'enseignement, langue seconde, histoire et éducation à la citoyenneté, sciences et technologies, ainsi que mathématiques, est passé de 29 % en 2015-2016 à 22,1 % en 2016. Toujours selon le Journal de Québec, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, en 2016, avait 725 élèves, dont 21,7 % étaient en retard. La proportion d'élèves ayant 16 ans ou plus en début de 4e secondaire, soit le pourcentage d'élèves plus âgés que la plupart de leurs camarades de classe, et 24,3 % étaient considérés comme EHDAA. La proportion d'élèves de 4e et de 5e secondaire considérés comme handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, et pour lesquels les écoles publiques reçoivent un financement supplémentaire. Notons qu'un taux élevé d'élèves en retard et ou handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage peut expliquer en partie une moindre performance de l'école. Du côté de l'école Bon Pasteur de Lillet, elle fait véritablement piètre figure au palmarès du Journal de Québec, puisqu'elle n'obtient, en 2016, qu'une note de 2,3 sur 10, la situant dans les 10 dernières écoles du palmarès en question. Pour Bon Pasteur, la descente s'accentue d'année en année, car en 2013, elle récoltait 7,0 sur 10 en 2013, en 6,6 en 2014, 6,2 en 2015, 4,8 pour finalement atteindre un maigre 2,3 sur 10 en 2016. Notons également qu'en 2016, il y avait 334 élèves, dont 24,8 % étaient en retard et 21,9 % étaient considérés comme handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Quant à l'école secondaire de Saint-Paul de Montmagny, elle obtient la note de 5,7 sur 10, se situant dans la moyenne québécoise. Par contre, elle avait fait beaucoup mieux en 2015, avec une note extraordinaire de 8,1 sur 10, ce qui avait été un bond de 3,2 points sur 2014, où l'école n'avait récolté qu'un maigre 4,9. En 2012, elle récoltait 5,5 sur 10 et en 2013, 5,1. Notons qu'en 2016, il y avait 149 élèves à cette école, dont 32,4 % étaient en retard et 35,6 %
étaient considérés comme handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Pour l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile, elle se situe deuxième dans le top 5 des meilleures écoles publiques dans la région de Chaudière-Appalaches avec une note de 6,8 sur 10. Elle est ainsi en haut de la moyenne québécoise. Rappelons que la cote globale sur 10 est une mesure qui a été développée par l'Institut Fraser afin de mesurer la performance des écoles en se basant principalement sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l'Éducation, tout en tenant compte de plusieurs autres données, notamment le taux de retard et l'écart entre les sexes. L'Association libérale de Côte-du-Sud a récemment déposé une résolution à l'attention du gouvernement du Québec visant à assurer le développement dynamique et durable du comté. Ayant à cœur le bon développement du comté de Côte-du-Sud, sa croissance constante ainsi que les intérêts de ses membres, l'association a pris l'initiative de préparer une résolution dans laquelle elle prend position sur les enjeux locaux et les mesures qu'elle juge essentielles de mettre en place afin d'assurer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Chacun des points y étant abordés se rapporte à un défi crucial tel que la difficulté de rétention de main-d'œuvre, notamment dans les domaines de la santé et dans le monde manufacturier, et des désagréments qui en découlent. Afin de remédier à ces problématiques, les membres de l'association suggèrent ainsi plusieurs pistes de solutions qui viendraient améliorer la qualité de vie des citoyens de Côte-du-Sud, dont, par exemple, l'exigence d'un pourcentage de contenu local lors de l'octroi des contrats gouvernementaux. Je suis très fier d'être membre du Parti libéral puisqu'il m'est possible d'expliquer aux instances du parti, mes collègues, les réalités particulières qui frappent notre comté et de travailler avec eux à l'élaboration de pistes de solutions. Dans ce contexte de dialogue, nous pouvons orienter nos actions et concentrer nos efforts à la réalisation d'objectifs bien définis et ayant des retombées positives sur tout le territoire, précise M. Camille Cloutier, membre du conseil exécutif de l'Association libérale de Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, voit d'un très bon œil ces recommandations. Ici comme ailleurs, les membres libéraux sont très alertes et ils aiment prendre part aux discussions les concernant. C'est leur droit et leur devoir d'exprimer leur position sur les enjeux sociaux et économiques de notre comté. Je salue leur initiative et les remercie de leur proactivité dans la rédaction de cette résolution. De par ce document, l'Association libérale Côte-du-Sud veut s'assurer que le comté possède les outils nécessaires pour assurer son futur. L'Association libérale de Côte-du-Sud tient à inviter ses membres à participer au congrès, le 33e des membres qui se tiendra les 24, 25 et 26 novembre 2017 à Québec. La Bibliothèque de Montmagny est heureuse d'annoncer la création de son tout premier club de lecture jeunesse qui se tiendra le 3e mardi du mois, compté du 19 décembre prochain, jusqu'au 15 mai 2018. Destiné aux jeunes du primaire âgés de 6 à 11 ans, le club Raconte est une invitation à échanger autour de lectures passionnantes, à partager ses derniers coups de cœur et à faire découvrir de nouveaux auteurs ou de nouveaux styles d'écriture. Les rencontres d'une heure sont animées par des jeunes passionnés en compagnie de la coordonnatrice en animation et en documentation de la bibliothèque, Mélanie Royer. Chaque mois, les lectures suggérées tourneront autour d'une nouvelle thématique. Le thème de la première rencontre de décembre sera, bien évidemment, Noël. Comme les places sont limitées, les jeunes intéressés ont jusqu'au 24 novembre pour s'inscrire gratuitement à cette nouvelle activité en communiquant avec Mélanie Royer par téléphone au 88 248 4856, poste 2804. Une carte fidélité leur sera également remise lors de l'inscription, sur laquelle leurs présences seront inscrites puisqu'une récompense est prévue pour les membres qui auront assisté à l'ensemble des 6 rencontres. C'est un projet qui faisait partie de nos plans depuis un bon moment déjà, mais ce sont 2 jeunes garçons qui sont venus nous rencontrer pour signaler leur intérêt à participer à une activité du genre et même à en faire la promotion dans leur école. Il n'en fallait pas plus pour que nous lancions officiellement notre club de lecture, le Raconte, explique la responsable Mélanie Royer. Nous souhaitons que le club favorise les rencontres entre les amoureux des livres et de la lecture,
que chacun soit à l'aise de parler et de partager son point de vue et ses réflexions en toute convivialité. Les parents sont aussi invités à accompagner leurs enfants et à profiter de l'heure de la rencontre pour découvrir la bibliothèque et ses services. Notons que les 6 rencontres du Club Raconte auront lieu les 19 décembre, 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril et 15 mai. Pour en savoir davantage sur les services offerts par la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou encore de composer le 88 248 4856. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, c'est à domicile vendredi soir que l'Impérial de Saint-Pascal a remporté la partie contre le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli avec un pointage de 6-4. La même journée, les Éperviers de Saint-Charles l'ont emporté 6-5 face au Seigneur de la Pocatière et le Giovannina de Sainte-Marie a gagné 8-6 sur le Décor Mercier à Montmagny. Dans la Ligue olympique, une seule rencontre avait lieu dimanche soir. Bien que le Physio Optimum a donné du fil à retordre au groupe MG, la formation a accordé quand même 2 buts rapides à l'adversaire en début de 3e. Le groupe MG se sauve donc avec la victoire, marque finale 6-4. Quant aux Canadiens de la Ligue junior 2A, ils ont perdu 4-2 vendredi contre Plessisville. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 390 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit une journée sensiblement la même que hier lundi, du temps nuageux avec éclaircie. On parle de 1 degré, mais les vents souffleront de direction nord-est entre 15 et 25 km/h. Ce soir, ciel variable, -3, ce serait froid la nuit prochaine avec -6 et des vents d'est faibles entre 8 et 15 km/h. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 2 degrés. On pourrait peut-être recevoir, on parle de 20 de possibilité de précipitation, mais quand même, un petit centimètre de neige, des vents faibles.
Pour jeudi, on parle de faibles pluies, entre 2 et 4 mm, mais comme le mercure sera aux alentours du point de congélation, on pourrait peut-être recevoir un petit centimètre de neige. Des vents du nord-est faibles. Pour vendredi, c'est le retour du soleil, mais ce sera froid, avec -1. Les vents qui souffleront de direction nord-ouest pourraient peut-être encore nous donner une possibilité de temps encore plus froid. Pour samedi, ce sont des averses de neige isolées, mais on pourrait apercevoir le soleil. On parle de 5 à 10 mm de précipitations sous forme de pluie ou peut-être 2 à 4 cm. Et vous comprendrez pourquoi, parce que le mercure sera tout près du point de congélation, des vents du nord-est à 15 km/h. Pour dimanche, pluie et neige, alors c'est 2 degrés. On parle de précipitations, moins de 1 mm de pluie. On ne parle pas d'accumulation au niveau de neige. Pour le lundi, c'est le retour du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, -3. Et pour mardi, nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm avec 1 degré. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud à long terme. Et pour l'état des routes, c'est beau partout. Tout ce qui est en noir montre bien que les routes partout sur la Côte-du-Sud sont en excellentes conditions. Voilà pour l'état des routes sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Encore aujourd'hui, de belles découvertes. J'ai hâte de voir parce que c'est tous des trucs que je connais absolument pas. Et on part, entre autres, avec des bières qui sont goose. Pourquoi goose? J'aimerais que tu nous expliques. Oui. Une gauze, ça a été brassé au début du 11e siècle. Au Toronto. C'est de Gauze-Lard, d'où elle tire son nom. La gauze a disparu au début de la Deuxième Guerre mondiale, puis elle est revenue avec les micros au début des années 90. Fait donc, on l'a réinventé. Oui, ça vient de Gauze-Lard. OK. Donc, il y a de l'histoire dans ça. Oui, vraiment. La première, la Gauze Vroden. Oui. De Granby, elle. Oui, elle est de Granby. C'est une aile acidulée, dorée et salée sans amertume. Elle a un arôme de coriandre et pommes. Oh! Elle est brassée avec du malt et houblon allemand. Elle est une IBU de 12, 4,5 d'alcool. Donc, le taux d'alcool est quand même pas élevé. Puis l'IBU aussi, là, c'est pas... Santé. Oui, il n'y a vraiment aucune amertume. Mais non. Non. Ça fait un peu comme un cidre au départ. Oui, ça te surprend? vraiment. C'est pétillant. Bon. Oui, pétillant, oui. 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 Deuxième dégustation. Oh! La Ghostbuster. Oui. OK. Et c'est une micro-bière de Québec. Oui. Brassée par... Trèfle noir. Trèfle noir. Oui, elle a 6 d'alcool. C'est un Imperial Gose. Elle est sûre et salée. Elle se distingue par son ajout de feuilles de lime, kaffir et de coriandre. C'est une... ils appellent ça une limonade pour adultes. Oh, limonade pour adultes. On peut s'attendre à ce que ce soit un peu... Santé. Oui. Pas sûr, mais en tout cas. Santé. C'est pas pétillant, mais c'est comme un jus. Ah ben oui. Ça fait un peu citronné, oui. Ça fait... C'est la lime, c'est vraiment la lime qui... On la goûte vraiment, là. Oui, oui, on la goûte. Oh. C'est surette, une petite oui, affaire. Oui, surette, oui. Et on termine avec la Willow Goose. Oui.
du Trou du Diable de Shawinigan. Oui, c'est une gauze à 4 d'alcool. C'est une blonde, composition en blé avec fermentation lactique de mou. C'est... en bouche, elle goûte les céréales salées. Ah, j'ai hâte de voir. Parce que l'autre, c'est vraiment, là, j'ai encore le goût de la lime. Oui. Oui, elle goûtait vraiment la lime. Donc, on s'attend celle-ci à salé. Oui, salée. Ah oui. Oui. Ah, vraiment. Oui. Oui, salé. Oui, on goûte les céréales aussi un peu, mais c'est vraiment le sel qui ressort, là. Pour le deuxième segment de l'émission, je viens tout juste d'apprendre, Nadia, tu vas nous expliquer le produit. Oui. Mais je ne goûte pas ces bières-là avec toi. Non. Parce que c'est des bières hyper fortes, supposément, des bières de gars, comme on dit. Oui. Donc, je vais avoir à les goûter et à les commenter avec Martin Jean. Oui. Donc, on y va pour la description. OK. On part avec la simple malte, qui est ici, de Brasseurs Illimité à Saint-Eustache. C'est une des premières gammes de bières créées par Brasseurs Illimité. C'est une bière de dégustation. Elle est excellente porte d'entrée pour découvrir le monde des bières, de la microbrasserie dans les IPA. C'est une double IPA à 8 93 d'IBU, donc l'amertume est très prononcée. Mais très prononcée. Très prononcé, on le répète, très prononcé. OK. Elle est très rafraîchissante, par contre. OK. Bonjour, Martin. Bonjour. Là, je suis nerveux un peu pour une raison très simple. Parce qu'il paraît que c'est excessivement fort. C'est des bières qui goûtent, beaucoup. Et tu me dis avant de rentrer en onde que c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Fait que j'ai un statut quand même à maintenir. Puis j'ai le nom de C'est ma TV, il faut que je fasse honneur. On va faire un gros plan sur votre visage. Et non, là, m'a soudoyé le producteur. Donc, on y va avec la simple malte. Ouais. Ça, là, c'est la première. Supposément, elle est tranquille, puis tout ça, c'est pas si pire. Qu'ils disent. Ben là, on va y aller dans l'ordre, dans le fond, Oui. de l'IBU le moins élevé vers la plus élevée. Voilà. Donc, toi, tu sais c'est quoi, là? Oui, T'es j'en un bois souvent. amateur. Oui, j'en bois souvent. Santé, mais là, Santé. j'ai hâte de voir. J'ai faim aujourd'hui, moi. Très bon, ça. C'est très bon, elle goûte en avant. Ça là est bonne, oui. Elle a un IBU élevé, mais elle n'est pas si amère, par exemple. Non. Hey, je suis même surpris, crème. Ouais. C'est très bon. Oui. Nadia, notre deuxième bière, c'est une Burton Air Opéra de Jonquière. Oui, Hey, l'étiquette est belle, on tabarnouche. Burton Air Opéra de Jonquière, comme on oui, dit. c'est une double IPA à l'amertume prononcée. C'est du houblon américain. Et néo-zélandais, saveur d'agrumes et de sucre d'orge. Elle a un IBU de 92, c'est quand même... Ouais. oui. Puis 8 d'alcool. Donc, là, c'est une bière, là, vraiment, là, Oui. goûteuse au bout. C'est l'amertume qui va primer. Amertume, Oui, puis beaucoup d'alcool. oui. Santé. Santé, c'est là qu'on y va. Ouais. Le goût, il est plus, tabarnouche. le goût est plus raide un peu. Elle goûte beaucoup plus. Ah oui, définitif. Oui. Ouh. Oui. On goûte un peu les oranges qu'il y a dedans. On goûte... C'est ça que je Non, pense c'est qui donne... beau. Et on a gardé en troisième position, tout simplement. Ici, on y va avec La noyade. la noyade de la sorcière. Oui, c'est de Goudal, microbrasserie Goudal. Elle vient d'un ancien mot français désignant bière d'Angleterre sans houblon, aussi synonyme de taverne. C'est une triple IPA de style anglais. C'est d'un IBU incroyablement haut, très maltais et houblonné, avec finition amère. Donc, je vais avoir beaucoup de travail à déguster ça. Oui, c'est 9,5 d'alcool, 108 d'IBU. Donc, ça va passer serré. Quand on dit là, l'amertume reste accrochée en arrière, si ça reste accroché. Comme on dit, est-ce que c'est une bière? Comme je disais toujours, moi, les imidales descendent avec. Oui, hein? oui. Oh, ça va Ceux être qui aiment drôle l'amertume tantôt. là, sont gâtés avec Noyade de la sorcière. Excellent. Merci, Nadia. Puis, Merci. on va passer à la dégustation. Oui. Donc là, c'est Là, on supposé d'être tombe- vrai, là. Ça, c'est la 108. Elle a 108 IBU, là. On va vous regarder la face comme il faut, là. Salut mes amis.
le goût est plus rond. Puis, Hein? je trouve qu'elle goûte moins amère que la Burton. Ben, j'étais pour le dire. Voyons Ouais. donc. Ouais. Hey, celle-là, ben oui, ça Ouais, la ouais, passe ouais. très bien. Oui, puis même, elle se compare à elle un peu au goût, sauf qu'elle est plus ronde un peu. Là. Le pétillant, il est plus salant un peu. Nadia, c'est pas ce qu'elle a manqué. Non, pas tout, pas tout. Merci, Martin. Ça fait plaisir. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mardi 14 du mois de novembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 14 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Céline Rousseau. Bon anniversaire Céline, c'est le club de Paddock qui vous souhaite un bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire d'un personnage connu de la région qui a été longtemps dans le commerce de la bijouterie, Jean-Marc Rioux. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Jean-Marc Rioux, le 14 novembre. Et également, c'est la fête ou l'anniversaire Gérald Filion, journaliste spécialisé en économie à RDI, à la télé et à la radio de Radio-Canada, ainsi que sur le web. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Taylor Hall. C'est le premier choix des Oilers d'Edmonton en 2010. Il a 26 ans. Jules Villeneuve, fils du pilote automobile Jacques Villeneuve et de Johanna Martinez, il a 11 ans. Serge Postigo, comédien, acteur, chanteur et animateur, il a 49 ans. Et le prince Charles, prince de Galles, fils aîné d'Élisabeth II, il a 69 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête à aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, 241-1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance, et nous, le jour venu, on se fera un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, et vous pourriez peut-être, par le fait même, leur offrir un petit cadeau, soit un certificat cadeau de 25 $, tirage que nous faisons à tous les vendredis. Donc, voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, nous avons avec nous, c'est sa visite du mois, le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. cmatv.ca. Alors, une fois par mois, il vient nous voir, il vient nous parler de différents dossiers qui le concernent. Monsieur Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, mes salutations distinguées. Bonjour, bon matin, monsieur Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien, merci. Oui. Des gens que peut-être m'ont pas reconnu. Oui. C'est quoi ce nouveau Je look? participe au Movember, qu'appelle, pour la prostate, le cancer de la prostate chez les hommes, mais dans la région de la Pocatière, il y a aussi un groupe de 4 individus qui se sont associés ensemble pour initier le Govember. Avec le Movember. C'est quoi la différence entre le Govember et le November? C'est la même chose, en fait. Les gens peuvent porter un nœud papillon, ou la barbe, ou un pinch, ou une petite moustache comme ça, dans le but de ramasser des fonds pour le Govember, c'est pour la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima et la fondation André Côté à la Pocatière pour les soins, les gens en fin de vie.
Donc, c'est une belle initiative de ces 4 jeunes-là qui sont connus dans le milieu. Là. Il y a Jean, est-ce qu'on peut prendre un gros plan de notre député, s'il vous plaît, juste pour vous montrer à quel point ça lui fait bien? C'est drôle, c'est rare, je me vois à la télévision. Et voilà! Ça me fait, je ressemble, on dirait, au Dupont. Il manque juste votre Dupont. Il aurait fallu que tu t'enlèves pour ces une. C'est vrai, un des frères Dupont dans ta tête. Monsieur Généreux, justement, vous parlez de l'hôpital de Fatima. Ça m'amène à vous parler de ce dossier qui est, on sait, que cet été, il y a eu pénurie d'anesthésistes. Il y a eu une manifestation. On en est où avec le dossier? Parce qu'on en entend moins parler. Bon, est-ce que c'est encore... Vous vous souvenez qu'il y avait eu une marche qui avait été organisée par Luc Pelletier puis Sylvain. Et dont vous faisiez partie d'ailleurs? Oui, tout à fait. Oui, j'étais là. Il y avait 4-5 000 personnes qui avaient été réunies à la Pocatière, même un peu plus. En tout cas, ça a été une belle activité. Est-ce que ça avance? Inévitablement. Bon, il faut quand même démêler les choses. Là. La santé, c'est provincial, c'est pas fédéral, on s'entend. Oui, donc, mais quand même, pas comme mon député, dossier. ça vous empêche mais pas comme mon de vous dossier, impliquer. vous avez tout à fait raison. En fait, l'effort continu que le gouvernement du Québec se doit de faire et continue à faire, et moi, je pense qu'on est rendu là à contraindre les finissants qui finissent dans les écoles de médecine d'aller faire une portion de leur travail au début de carrière en région. Évidemment, on est dans une société de liberté ici au Canada, où les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, sauf que dans la mesure où la majorité des citoyens paient en partie pour l'éducation des gens et des médecins, des super infirmières, etc., on devrait avoir la possibilité de leur demander de venir faire des séjours régionaux dans nos régions, parce qu'on sait que, évidemment, le vieillissement... Puis ça, là, c'est un des éléments qui est important de comprendre, là. Le vieillissement de la population actuellement au Québec, particulièrement dans nos régions, parce qu'on sait que le Bas-Saint-Laurent, à partir de la Pocatière jusqu'en descendant dans le Gaspésie, on est une des régions, sinon la région la plus vieillissante au Canada. Donc, ça a des effets extrêmement pervers, dont un de ceux-là, c'est de faire en sorte que, évidemment, la demande pour les soins sont de plus en plus grands. Sauf que la résultante, c'est que les jeunes, par exemple, qui pourraient décider de partir de nos régions aller étudier en médecine, puis un jour revenir, bien, il y en a de moins en moins. Donc, inévitablement, ça fait aussi... ça amène une problématique additionnelle à ça. Ceci dit, moi, je pense qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que ces gens-là, ces jeunes, particulièrement les jeunes, vont venir faire du travail en région, que ce soit dans n'importe quelle spécialité, vont venir faire un travail en région. Au-delà de ça, on a des hôpitaux à Montmagny, à Rivière-du-Loup, qui s'en viennent de plus en plus diversifiés dans leur offre de services. Et ça, je pense que pour la Pocatière, ça peut être une certaine menace, c'est tout dépendant de l'angle dans lequel on regarde ça. Bon, on sait qu'on a une urgence qui est flambant neuve, qui a été mise en place grâce au travail exceptionnel de Claude Béchard à l'époque. On a effectivement, puis mon épouse, je l'ai rentré aux urgences, mon épouse, il n'y a pas longtemps à l'hôpital. Écoute, on a un service absolument exceptionnel à la Pocatière. Évidemment, on a les mêmes services à Rivière-du-Loup, à Montmagny. La campagne de l'IRM ici à Montmagny est spectaculaire quand on regarde ça. Et ça ne va pas uniquement servir... C'est 1 950 000 qu'on est venu chercher dans le marché. C'est incroyable. Moi, je lève mon chapeau à M. Guimond puis toute la Fondation et toute l'organisation. C'est incroyable. J'ai levé 1,8 million en 6 mois quand on a fait le centre Bombardier en 2009. Mais 2 millions là, en l'espace, dans le délai dans lequel ils se sont donnés. À peu près 3 mois et moins. À peu près 3 mois, c'est absolument spectaculaire. Mais ça vous démontre à quel point la santé est importante pour les gens. Et d'avoir des institutions et des organisations qui sont bien équipées, productives et capables de donner le service, tout est là. C'est pour ce que je vous dis que nous, la Pocatière, on est entre Montmagny et Rivière-du-Loup, qui ont des hôpitaux qui sont de plus en plus équipés, grâce en partie aux fondations et aux dons des gens, en passant, il ne faut pas oublier ça, mais aussi parce que le gouvernement du Québec veut s'assurer que ces hôpitaux régionaux soient en mesure de donner le service à l'ensemble des régions élargies. Mais est-ce qu'il y a une fondation à la Pocatière? Oui, tout à fait, la Fondation de l'hôpital. Mais c'est quoi? Elle est moins active que celle de Montmagny de Rivière-du-Loup? C'est plus petit un petit peu, évidemment, mais elle est aussi active. Elle a investi plusieurs...
voire plusieurs centaines de milliers, voire millions, là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais depuis le temps qu'elle existe, ça fait longtemps. Le docteur Lévesque de Saint-Pacombe est le président depuis un bon nombre d'années. Ils font un tournoi de golf, un gros souper. D'ailleurs, le souper avait lieu samedi dernier. Donc, ils ramassent des fonds et ils acquièrent des équipements qui sont nécessaires pour les services qui sont offerts à l'apocatière. Mais on se comprend, hein, les hôpitaux se parlent entre elles, les fondations aussi se parlent entre elles. Ils ne vont pas aller investir dans le même équipement dans les 3 hôpitaux, à l'apocatière, Rivière-du-Loup et Montmagny, quand c'est possible. Bon, évidemment, Montmagny et Rivière-du-Loup sont quand même assez loin l'une de l'autre, mais de l'apocatière par rapport soit à Montmagny ou soit à Rivière-du-Loup, ils vont avoir des équipements, je dirais peut-être de moindre importance, mais ça en demeure pour moi des équipements qui sont nécessaires, qui sont importants. Monsieur Généreux, je vais toucher, parce qu'on a plusieurs sujets à parler aujourd'hui, justement parce que vous avez été maire de l'apocatière, et aussi, vous êtes très impliqué comme député fédéral. Vous pensez quoi de la transaction entre Bombardier et Airbus qui donne un dixième de pourcentage de plus à Airbus? Mais c'est quoi l'avenir de Bombardier à l'apocatière, M. Écoutez, c'est drôle que vous me posiez la question aujourd'hui. J'ai rencontré des gens de Bombardier. J'ai rencontré le directeur général des ventes de l'Amérique du Nord, en fait, toutes les Amériques, pour les trains, tout le secteur ferroviaire. Quelqu'un qui, d'ailleurs, était antérieurement au niveau des avions, dans la section des avions chez l'aéronautique, chez Bombardier, et avec la représentante de Bombardier à Ottawa. Donc, des gens qui sont assez bien placés dans ce qu'est Bombardier. Et écoutez, puis le plus drôle, c'est qu'hier, j'avais donné un certificat à M. Bélanger, qui demeure à Saint-Jean-Port-Joli, qui a été le membre, en fait, le fondateur qui avait fondé Motoski à l'époque. Puis je vous dirais, ça serait quelqu'un interrogé parce qu'il y a beaucoup, lui, c'est une histoire totale de l'apocatière dans le même personnage. Et, son prénom, c'est? Eh bien, son prénom m'échappe. Je ne vous l'ai pas dit, mon prénom m'échappe. Mais je suis allé hier. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappelleraient, parce que Motoski, moi, parce que j'ai Gilles en tête. Gilles, c'est son frère. C'est Motoneige orange. Oui, c'est ça, tout à fait, Motoski. Écoute, on remonte là. Mais c'est ce qui a été la prémisse de la fondation de Bombardier à l'époque. Et ce que Bombardier est devenu depuis. Donc, la graine qui a été semée par M. Bélanger a donné ce qu'est Bombardier et dans le monde du transport, parce que si ça n'avait pas été de lui, puis il me racontait hier que ça a passé proche en allant Saint-Pascal. Tu sais, il y a toute une histoire en arrière de ça. Hein? Donc, mais tout ça pour dire, revenir à Bombardier. L'avenir de Bombardier à l'apocatière, là, actuellement, Bombardier, il travaille de façon très intensive. Il est très intensif dans la mesure où, évidemment, là, ils ont actuellement le contrat de Toronto qui est fait à Kingston en partie, qui est fait à Sudbury en partie, qui est fait à l'apocatière en partie maintenant parce qu'on est en train de les aider. Il y a même une portion qui est faite un petit peu en Europe aussi pour s'assurer qu'on va livrer dans les délais à Toronto. Alors, évidemment, nous, on a le contrat de Montréal. Le contrat de Montréal, à l'apocatière, est là pour environ encore 1 an et demi, maximum 2 ans. Par contre, il y a des extensions. Mme Plante a dit dernièrement que pour elle, le métro, c'était une priorité absolue. Elle veut même en faire une nouvelle ligne. Donc, avant de faire une nouvelle ligne, elle va pouvoir acheter d'autres voitures pour s'assurer de remettre la flotte à jour. Donc, le gouvernement du Québec et du Canada, actuellement, sont très intensivement impliqués dans le financement des trains et des métros, donc, puis du transport en commun en général au Canada. Moi, je vois un avenir à court terme OK, bien, mais à long terme, inévitablement, l'usine n'aura pas le choix. Parce qu'un coup que Montréal va être fait, Ottawa, Edmonton, Calgary, Toronto, tous ces contrats-là, ils ne se renouvellent pas tous les ans. C'est des contrats qui se renouvellent aux 40 ans. Là. Donc, inévitablement, ça va prendre quelque chose d'autre dans l'usine. Et il y a déjà des plans sur la table. Ils sont en train d'analyser ça. D'ailleurs, j'ai demandé à ces représentants de Bombardier que j'ai vu la semaine passée de rencontrer M. Bossois, qui est le nouveau chef de la direction de Bombardier Transport en Amérique du Nord, donc qui est stationné dont les bureaux sont à Saint-Bruno. Donc, j'ai demandé une rencontre. Donc, j'aurai une rencontre éventuellement avec lui. Mais je vais aller beaucoup plus loin que juste cette rencontre-là. Évidemment, et je vous en reparlerai éventuellement. Parce que on va suivre ça de près parce que Bombardier, il y a des gens de Montmagny qui travaillent. Absolument, absolument. Des gens de Montmagny, de l'idée qui travaillent écoutez, c'est ce que je leur disais, que je connais Bombardier depuis 40 ans. Moi, là, en 1980, j'allais faire des livraisons chez Bombardier et je rentrais là comme on rentrait dans un moulin. C'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais je connaissais tout le monde. Je faisais le tour de l'usine, je rencontrais plein de monde. C'est depuis des années, des décennies que je connais Bombardier. Et la marche que nous avions faite en 2005, quand j'ai été élu maire pour le contrat de Montréal, qui aujourd'hui est en production, ça fait déjà 12 ans de ça. Là. On a travaillé très fort pour s'assurer du maintien de l'usine et la solidarité régionale et
je vous dirais, toute la grappe industrielle qui s'est développée autour de Bombardier dans ses sous-traitants régionalement, c'est fort important. C'est très, très important. Il faut s'assurer de maintenir ça le plus possible. Quand on parle d'Airbus, on parle d'aéronautique, on parle de la C-Series, là. Absolument. Mais quand même, mais pour ce qui est d'Airbus, oui, c'est ça, absolument. Là, je vous parle de Bombardier à la Pocatière et de transport en général, mais je me suis posé la question, moi aussi, mais regardez ce matin, au moment où on se parle, il vient d'avoir une annonce de 1,5 milliard d'achats d'Egypt Air, d'avions C-Series et C-60. Est-ce que cette transaction-là aurait eu lieu si Airbus n'avait pas été dans le décor? Peut-être pas. Ça faisait 1 an et demi qu'ils n'en vendaient pas, là. Donc, puis pourtant, c'est le meilleur avion au monde. Donc, il y avait besoin d'un partenaire pour être capable de mousser, parce qu'il faut bien le dire. Il faut le voir comme ça, puis il faut voir aussi la protection de nos emplois. Absolument. Puis Airbus, puis la protection de Bombardier dans son ensemble. Là. Airbus est une entreprise mondialement reconnue qui est 10 fois plus grosse que Bombardier. Avant la pause, M. Généreux, je ne peux pas passer à côté. C'est les élections qui viennent de passer. Absolument. Il y a beaucoup de changements dans le paysage municipal. M. Hudon demeure à la Pocatière. Oui. Mais à Rivière-du-Loup, c'est une Mme dame qui a été élue. Sylvie Vignet, oui. C'est quoi votre opinion sur les dernières élections du 5 novembre? Premièrement, à Rivière-du-Loup, ça a brassé un petit peu plus. Oui. Mais de façon générale, ça a été des campagnes extrêmement propres, très bien tenues partout, à Montmagny par ailleurs. Et puis, je pense que la démocratie a parlé. Je prends Saint-Cyril. Voyez-vous, M. Caron s'est investi dans le monde municipal pendant 30 quelques années. Puis là, oups, du jour au lendemain, les gens ont décidé qu'ils voulaient du changement. C'est comme ça la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même. Hein? Je suis bien placé pour en parler. Mais ça fait partie de... À partir du moment où on se présente en politique, il faut apprendre qu'on peut perdre et qu'on peut gagner. Mais il faut apprendre qu'on peut perdre en premier. Et puis, quand on a appris ça, puis on accepte ça, bien, c'est la démocratie, puis c'est le choix de la population. Il faut la respecter. Et puis, je veux dire, on a eu des belles campagnes. Quelques secondes, parce qu'il y a plus de femmes maintenant. Une excellente nouvelle. Vous pensez quoi de la défaite de M. Coderre? Ça m'a surpris un peu, mais je vais être très sincère avec vous. M. Coderre avait un petit peu trop le nez en l'air à mon goût, puis il se prenait pour quelqu'un d'autre. Moi, je le connais, Denis, depuis longtemps. J'ai siégé même à Ottawa en 2009 avec lui. En 2009, à l'époque, on était sur le comité des langues officielles à l'époque, à quelques reprises ensemble. C'est quelqu'un très imbu de lui-même. Et je pense que là, le vase a débordé, puis les Montréalais ont décidé de choisir quelqu'un d'autre. J'ai bien hâte de voir. Mme Plante a dit qu'elle va continuer à travailler en vélo puis en métro. Elle va se rendre compte assez vite que le poste de maire, ça nécessite des déplacements qui sont des fois... La réalité va vite la rattraper. J'ai pas l'impression que oui. Gros dossier à Montréal. Mais je lui souhaite bonne chance. Puis d'ailleurs, je pense que c'est une excellente alliée. Tout l'était M. Coderre aussi, comme pour la Pocatière, concernant les métros de Montréal. M. Généreux, on s'arrête une petite pause et au retour, on ne peut pas passer à côté des Paradise Papers. Mais oui. Alors, on revient avec M. Généreux, on le garde avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, les prévisions de la météo et les offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Donc, on vous le rappelle souvent que cette chronique vous est présentée justement parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la région. Alors, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir qu'on recherche un aide ébéniste, également une adjointe administrative, conseiller en recrutement au CAR de Montmagny-Lillet, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires, des préposés aux bénéficiaires, il en manque, et ça en quantité industrielle. Donc, vous vous rendez sur le site de lecar.ca ou encore le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Vous allez voir qu'il y a plus de 250 offres d'emploi, particulièrement dans la région, mais également à la grandeur du Québec. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Si vous êtes intéressé, vous allez ou sur lecar.ca ou encore sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Et voilà, on est en train de jaser parce qu'on ne se voit pas souvent. Monsieur Généreux, les Paradise Papers, oui. Vous en pensez quoi de tout Écoutez, ça? Parce que ça a fait du bruit. Là, on dirait que la poussière retombe un peu. Oui, mais pas mais ça a fait jaser, puis pas... Ça a retombé seulement parce qu'on est à Ottawa, on est en vacances. Pas en vacances, mais on est dans nos circonscriptions cette semaine. Mais ça peut être sûr que la semaine prochaine, quand on va revenir, parce qu'on apprend des choses, de nouvelles, à tous les jours. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Notre point de vue, c'est que, inévitablement, en fait, la ministre, actuellement, la ministre Leboutillier, du Revenu national, dit que le gouvernement a investi 1 milliard et qu'ils ont récupéré 25 milliards. Elle nous a dit ça pendant 3 semaines de temps en chambre. La réalité, là, après vérification, c'est qu'ils ont investi 40 millions, puis on n'a pas 25 milliards. 25 milliards, c'est des estimations de ce qu'ils pourraient récupérer. Ils ne sont pas récupérés 25 milliards, ils ont récupéré à peu près 150 millions. Donc, on est très loin du compte, là, puis ça, c'est une... D'ailleurs, elle a commencé à changer son discours parce qu'elle est en train de se faire... elle n'arrête pas de dire que la trappe se referme sur ceux qui essaient de ne pas payer d'impôts. La trappe se referme sur elle-même, là. Donc, et le premier ministre, son agent financier du Parti libéral du Canada, est nommément, puis d'ailleurs, il a été prouvé qu'il avait utilisé les Paradise Papers, en fait, les paradis fiscaux pour sauver de l'impôt. Et M. le premier ministre s'est fait juge et partie, et même jury lui-même, en disant que non, pour lui, il n'y avait pas de problème. C'est pas comme ça que ça marche au Canada, je m'excuse. Il devrait y avoir des enquêtes. On va demander des enquêtes pour s'assurer... C'était ça ma prochaine question. Oui, c'est bien sûr. Le Parti conservateur va s'impliquer comment? On s'implique déjà beaucoup en Chambre. La réforme, regardez la réforme qui a été annoncée au mois de juillet, la réforme fiscale, on a fait des pressions tellement fortes sur le gouvernement, puis mobilisé tout le monde des affaires à travers le Canada, que le gouvernement est obligé de reculer. Monsieur Morneau, la commissaire à l'éthique vient de lancer une enquête sur M. Morneau parce que M. Morneau a trompé la population en disant qu'il avait mis ses actions de Morneau-Chappell dans une fiducie, ce qu'il n'a pas fait. Pardon. Et il a présenté un projet de loi, le projet de loi C-37,
qui viendrait modifier la façon dont on gère les caisses de retraite au travers du Canada. Et Morneau-Chapelle est dans une entreprise. Comment voulez-vous? Il est juge et parti. Je veux dire, c'est un délit d'initié, c'est un délit il est en conflit d'intérêts. Absolument, c'est visible. Tout le monde est capable de comprendre ça, à part lui. Alors, donc, est-ce qu'on comprend tout le Parti conservateur? Parce qu'on sait que M. Boulris a une PD qui s'est oui, mais on travaille très fort actuellement pour s'assurer que les Canadiens comprennent que le gouvernement libéral, il y a une classe juste pour eux autres, puis l'autre, puis la balance des Canadiens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est généreux, le temps passe vite. Oui. Le cannabis, on sait qu'à partir du 1er juillet 2018, c'est ce que le gouvernement cannabis souhaite. va être légalisé au Canada. C'est ce que le gouvernement souhaite. On va voir ce que les sénateurs vont dire, parce que là, ils accélèrent. Encore dans le journal ce matin, on parle de la police, on parle de... Écoutez, c'est incroyable. Là, tout ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est fou. Là, tout le monde est à une vitesse accélérée pour s'assurer qu'on va être prêt pour le 1er juillet. Tous les experts disent qu'il n'y aura pas assez de cannabis le 1er juillet pour fournir légalement l'ensemble de la population qui voudra en consommer. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'éliminera pas le marché noir. C'est de la folie, c'est de la lubie. Les gens pensent que ça n'a aucun bon sens. Les gens, imaginez-vous, les gens vont... Des gens vont aller... oublier ça. Là. Regarde, ils vont splitter l'argent avec les provinces. Là, les municipalités en veulent. Là, les compagnies qui vont fabriquer, ils veulent avoir la possibilité de faire de la publicité. Mais dites-moi, là, vous êtes en chambre. C'est quoi l'objectif premier? Nous, là, les conservateurs, on est contre le projet de loi. On est contre le projet de loi. On est contre la légalisation. On est pour la décriminalisation, ce qui est totalement différent. Oui, mais est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Non, parce qu'ils ne décriminalisent pas. Ou bien au contraire, en fait, ils vont permettre en plus aux jeunes de 12 ans de pouvoir posséder jusqu'à 5 grammes. Les jeunes de 12 ans pourraient se faire arrêter avec 5 grammes de cannabis puis de ne pas être accusés de rien. Ça, ils vont le décriminaliser à l'intérieur du projet de loi. Sauf que de 12 à 18 ans, imaginez-vous votre fils qui a 12 ans, qui arrive à la maison avec où il se fait arrêter, puis il n'a pas de problème, il ne sera pas accusé de rien. Il n'a même pas le droit d'en posséder. Ça commence à 18 ans pour pouvoir en consommer. Puis on donne dans le projet de loi la possibilité à des enfants de 12 ans d'avoir du cannabis sur eux sans être accusés de rien. Ça ne fait aucun sens. Imaginez où on veut protéger les enfants. C'est ça le but du projet de loi, selon le gouvernement. Et on va permettre d'avoir 4 plants à la maison pour pouvoir consommer son propre cannabis. Imaginez-vous, pensez-vous les enfants ne toucheront pas? Voyons, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En 30 secondes, on s'en va où avec ça? On s'en va, je ne sais pas, mais les sénateurs, les conservateurs, on va être contre. Est-ce que le projet de loi va passer? Écoute, après moi, il va être retardé. J'espère qu'il va être retardé parce que les conservateurs, les sénateurs, autant conservateurs qu'indépendants, plusieurs se posent des questions véritables sur les intentions du gouvernement par rapport à ça et surtout sur les dangers sur la santé publique. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, sincèrement, le projet de loi est très mal fait. Puis ils vont beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, c'est inutile. Et là, je vais déposer une pétition qui vient des fermières à travers le Québec. Et on a une dame de fermière de Saint-Pierre que je rencontre ce matin qui va nous partager la pétition qu'on va déposer à la Chambre des communes. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours trop court. On se retrouve au mois de décembre. Oui. Bernard Généreux, notre député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.